vous pose la question, le PSG qui a eu une concurrence assez légère ces derniers temps, est-ce qu'il est fin prêt pour son match contre Aston Villa? Regardons vos réponses. Oui, oui, oui. La clé Unai. Oula, attendez, là, il y a du suspense. Oui, bah, j'ai compris. Je suis pas complètement neuneux. Oui et oui. C'est-à-dire quoi, la clé Unai? Attention à Unai Emery. Moi, je pense que c'est le plus gros danger qui peut se présenter face au PSG mercredi soir. Parce qu'Aston Villa est une bonne équipe, mais Unai Emery a fait quand même des merveilles avec cette équipe d'Aston Villa depuis qu'il l'a récupérée. Et il a aussi une certaine revanche à prendre avec le PSG. Là, vous invoquez les esprits dans ce cas-là. Là, vous invoquez les esprits sur la revanche. Unai Emery, il fait du très bon travail avec Aston Villa. Je vous rappelle qu'ils ont fini 8e de la phase de groupe de Ligue des Champions. Ils sont sur 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ce week-end, il a fait énormément tourner. Ils sont quand même arrivés à battre Nottingham Forest. Moi, ma question, c'est le PSG est-il prêt? Là, vous me répondez, le danger, c'est Aston Villa. Je suis d'accord. Je vous demande si eux, ils sont prêts. Le PSG a l'air prêt parce que depuis des mois, ils sont collectivement bons, ils volent sur la Ligue 1 et ils ont été extrêmement consistants en Ligue des Champions face à Liverpool. Il y a une différence, c'est que Aston Villa va bien et Unai Emery est un entraîneur qui, je pense, va essayer de se sublimer, de sublimer son équipe, évidemment face au PSG, parce que l'histoire entre le PSG et elle est particulière. Donc voilà, attention à Unai Emery, c'est pour ça. Et attention donc à cette équipe d'Aston Villa qui finalement, comme le PSG est sur une excellente dynamique, on a comparé d'ailleurs les deux dynamiques de ces deux équipes. Faut-il rappeler que depuis le mois de mars et au mois de mars, le PSG a perdu une fois, c'était contre Liverpool. Là où Aston Villa carbure, ne fait que gagner, enchaîner les bonnes performances, encaisser très peu de buts également. Vous voyez la moyenne de buts encaissés par match. Et donc cette série de 7 victoires dessus pour les Villains. Et puis c'est 17 buts marqués pour seulement 2 concédés sur ces 7 matchs. Donc Paris est sur une folle dynamique. Mais Aston Villa l'est également. Même Asensio marque des buts maintenant, vous vous rendez compte ? Super buteur même. C'est pour vous dire que là, ils sont en pleine forme. C'est qu'ils ont battu Nottingham Forest, Benoît. Ce week-end, ils sont sur les 2 tableaux, encore de la Première Ligue et cette Ligue des Champions. Si je reviens un peu plus précisément au Paris Saint-Germain, est-ce que le dernier calendrier avec Saint-Etienne, Dunkerque, maintenant Angers, un peu que ces équipes me pardonnent, plus faibles, peut-être un souci, ou alors ils sont justement en ordre de marche et ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé contre Liverpool? Non, ils sont programmés. Ils sont programmés grâce à Luis Enrique. Moi, je suis persuadé, et d'ailleurs les joueurs le disent, à l'entraînement, l'entraîneur est toujours derrière eux. Je pense qu'ils n'ont pas le droit à faire un entraînement comme ça, tranquille, en dilettante. Non, je pense que lui, il est là pour que ses joueurs soient à 100% concentrés, que ce soit en championnat et que ce soit en Champions League et la Coupe de France. Donc non, je pense qu'ils sont programmés. L'entraîneur est toujours là. Tactiquement, Luis Enrique est très fort. Maintenant, aujourd'hui, on le sait, on peut le dire, les joueurs ont compris ce que voulait Luis Enrique. Il y a un joueur qui sort, le joueur qui rentre, il sait exactement quoi faire. Ça, c'est quand même très fort. Luis Enrique a réussi à le faire. On l'a énormément critiqué, mais aujourd'hui, le constat est là. Le Paris Saint-Germain, ils sont prêts tactiquement, ils sont prêts tactiquement, ils sont prêts physiquement. On les a vus face à Liverpool. On a vu le Paris Saint-Germain. Mais bon, ça fait déjà quoi, Non, mais ils seront prêts. Je suis persuadé que moi, à l'entraînement, je suis persuadé que ça travaille. S'il faut faire un petit peu plus, ils feront un peu plus. Tout est dosé, tout est programmé. Après, le Paris Saint-Germain peut peut-être sortir. Mais en tout cas, ça va être un super match. Parce que là, les deux équipes sont en pleine forme, ça c'est super. Ils seront prêts physiquement. Après, pour terminer, et je rejoins Karine, Unai Emery. Mais oui, mais génial. Unai Emery, c'est un grand tacticien et je peux vous dire que c'est un grand compétiteur. On se demandera peut-être plus tard si c'est un vrai duel d'entraîneurs ce soir, mais un mot sur ce que vous avez vu. Non, mais c'est certain, mais là, on va être sur le côté près du PSG ce soir, parce qu'on est quand même à J+2. Karim, un match comme celui d'Angers, 1-0, j'ai envie de dire seulement, une fois de plus, pardon aux Angevins, on n'en tient pas compte là, ce qui s'est passé sur le terrain. Non, mais dans les deux sens, la Ligue 1 ne doit même plus être un baromètre. Sur l'état de forme du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, qui gagne 4-5-6-0 ou 1-0 contre Angers. Au final, le juge de paix sera et restera la Ligue des Champions comme depuis 12-13 ans avec le PSG version Qatari. Et ce que je dirais, c'est que malgré ce titre de champion, certainement un record d'invincibilité cette saison, le travail de Luis Enrique sera
probablement, je dis pas anéanti, mais presque annihilé. Peut-être pas cette année, non? Bien sûr que si. Je crois pas, moi. Mais moi, je crois bien. Une élimination en quart de finale de Ligue des Champions contre Aston Villa serait un énorme échec. Ça dépend si vous prenez 3-0, 3-0, si ça va au péno et que c'est spectaculaire. Quoi qu'il arrive, vous sortez contre Aston Villa qui a une équipe plus faible que le Paris Saint-Germain, c'est un échec. C'est un échec. Ils doivent à minima en demi. Je suis pas sûr avec cette équipe si jeune. Je suis pas sûr. Non, mais moi, qu'on se gargarise, et on va le faire avec Georges, mais d'un titre de champion de France pour une équipe qui a 5 fois le budget par rapport aux autres clubs. Ok, très bien, soit. Bravo au Paris Saint-Germain, et c'est très bien que le PSG soit champion de France. Non, mais c'est sur le jeu. C'est sur le jeu. Il y a la manière, Karim, quand même. Mais gardez ça pour tout à l'heure. On va se le garder pour le jeu. Pas de problème. Le PSG, ils sont prêts pendant 2 jours. La réponse est oui. Oui, mais depuis Liverpool. Pas depuis ce match contre Angers, Saint-Etienne ou Dunkerque. Depuis Liverpool, ils sont prêts, puisqu'ils ont éliminé une équipe qui était l'une des favorites. Donc ils sont prêts. Et ils sont passés par un trou de souris pour arriver finalement en 8e de finale. En 8e de finale, ils ont dominé de la tête et des épaules 3 mi-temps sur 4 face à Liverpool, l'une des meilleures équipes d'Europe. Donc ils sont prêts. Après, il y a des aléas qui font que dans un match de Ligue des Champions, on parle de Unai Emery, juste rapidement rappeler que Villarreal avait sorti le grand Bayern de Munich et l'entraîneur était Unai Emery. Donc en fait, tout est possible évidemment, mais je pense que physiquement, tactiquement et mentalement, cette équipe n'a jamais été aussi prête. Alors, on a de la chance, Ludo, je disais tout à l'heure, ça va être sans doute un super match. Et d'ailleurs, tous les quarts sont hyper excitants. Vraiment, là, on est sur... Le Bayern-Inter. Le Bayern-Inter, mais même l'Arsenal-Real, il est super. Et le Barcelone-Dortmund, franchement, on est sur les beaux matchs. Celui-là, qui sur le papier pouvait peut-être paraître un peu plus faible. Quand on voit, et Karine l'a rappelé, la forme d'Aston Villa, j'imagine, je sais bien que vous n'êtes pas au centre d'entraînement du PSG, mais quand Benoît dit programmer, est-ce que ça veut dire que tous les jours, il ressasse, il monte des plans de ce qui se passe, il a une équipe? Comment ça se passe, ça, au quotidien dans un club? Je crois pas. Je crois qu'ils sont pas programmés, comme le dit Karim, depuis Liverpool. En fait, c'est un processus qui a été enclenché depuis très longtemps. Sur le sérieux qu'affiche cette équipe, là où parfois on pouvait leur reprocher de mener 2-0 puis de lâcher le match au bout de 20 minutes. Je trouve que cette année, ils laissent rien. Il n'y a pas une miette qui traîne. C'est-à-dire que même Angers, ils ont gagné 15-0, mais le match, il est hyper sérieux. Cette équipe, elle fait le match qu'il faut faire, elle attaque, elle fait les efforts, il y a du turnover, il se passe des choses malgré le Ils n'ont pas de blessés. Ils n'ont pas de blessés. Donc déjà, ce sérieux-là a généré, on parlait de cette force collective qui vous anime et qui fait que vous n'avez peur de plus rien en fait. Et cette équipe, non seulement elle n'a peur de plus rien, mais elle n'est pas aussi totalement euphorique. C'est-à-dire qu'elle a cette humilité qui la ramène aussi à l'échéance. C'est plusieurs fois que vous me le dites, ça. Bah oui, parce que je vois déjà... Vitinha, c'est un top joueur, il est sûr de lui, mais il n'en fait pas des caisses. C'est-à-dire que c'est un joueur, il sait où il en est, il connaît sa force, mais il ne va pas surjouer le match. Donc, en fait, ils ont trouvé cette force collective qui me fait dire qu'ils sont prêts. Après, il y a 2 choses qui m'inquiètent. Les coups de pied arrêtés. C'est toujours pas réglé. Mais d'ailleurs, le jeu aérien et les coups de pied arrêtés. C'est une partie du point faible. Il a dit, pardon, je le dis pour ceux qui n'ont pas vu. Ce mercredi, voilà. Important. Mais il a dit, on est un peu plus faible là, mais Vitinha, je ne peux pas lui demander d'être aussi bon s'il faisait 1m90. Et l'absence de Pacho. Pacho, il sera là, Pacho? C'est Marquinhos. Non, c'est Marquinhos. C'est Captain Marquinhos. Donc Pacho soit seul, sans possiblement 2 de gaucher en défense. Je crois que c'était Pacho. Et puis Beraldo, c'est inquiétant quand même. Ouais, on a le droit de le penser. Parce que cette charnière, elle fonctionne vraiment très très bien. L'arbitre de la rencontre, il est connu, c'est Maurizio Mariani, donc pour officier ce quart de finale aller de Ligue des Champions. Et ce sera une grande première pour l'arbitre italien. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais arbitré un match de cette importance en Ligue des Champions. Il n'avait dirigé que 9 rencontres de C1, toutes avant le stade des 8e de finale. Donc à voir, ce sera une première pour lui. Et puis un mot aussi sur les supporters d'Aston Villa qui se déplaceront en nombre puisqu'ils seront 2000 au Parc des Princes mercredi. Le parquage visiteur plein à craquer. Le dispositif policier, lui, devrait être sensiblement pareil aux autres rencontres de Ligue des Champions au Parc des Princes, sauf si le prince William se déplace. Et dans ce cas-là, parce que vous savez que c'est un grand fan d'Aston Villa, le prince William, et dans ce cas-là, le dispositif sera un peu plus renforcé. Il était allé à Monaco. Il était allé à Monaco, on se rappelle de cette image, entre princes. Non, même pas, justement. Il n'était pas dans la loge du prince. Non, il n'était pas dans la loge du prince. C'est pas possible. Heureusement que vous êtes là pour nos infos people. C'est des infos importantes.